Salut à tous l'équipe, c'est le club de la semaine, ça va ou quoi les gars? Bon les gars, aujourd'hui une nouvelle vidéo, donc on va télécharger le match de hier soir Real Madrid-Arsenal. Donc bon, comme on l'a vu, bon, comme vous le voyez au score, victoire encore une fois d'Arsenal. Donc le Arsenal a tapé le Real Madrid aller-retour, donc 5-1 en cumulé. Donc avant de commencer le procès de ce club, on va d'abord féliciter Arsenal de leur performance, donc ils ont très bien joué. Même si honnêtement, moi, enfin j'ai pas été si impressionné que ça parce que je me dis qu'à Real Madrid de haut niveau, je pense qu'ils auraient tapé Arsenal. Parce que si c'est ça le top de la première ligue, comme je l'ai dit plusieurs fois avec des gens et tout, le football a énormément régressé en termes de niveau de jeu, en termes de qualité de joueur. Et même si physiquement c'est peut-être meilleur, grâce à la science, etc., les entraînements sont meilleurs et tout, mais je trouve que niveau ballon au pied, je trouve qu'on ça a énormément régressé. La preuve, Arsenal, ils ont été très forts, il n'y a pas de problème, mais j'ai pas été non plus transcendé, ça n'a pas été non plus. Et pourtant, c'est une des meilleures équipes de la saison. En première ligue, ils sont en top 3 et là, ils sont en demi-finale. Donc bon, bravo à eux. Bref, donc vous voyez au score, donc 2-1 pour Arsenal. Bon, on va commencer vite fait par la compo, vite fait en 2JF. Donc bon, on voit pas la Bah, compo. une compo classique en 4-2-3-1. Le seul joueur à retenir en vrai dans ce match-là, pour moi, c'était Courtois. Il a quand même fait un très bon match, un meilleur match qu'à l'aller déjà. Bah, Euh, franchement, pour moi, les dents, pour moi, ça se vaut parce qu'à l'aller, il sauve quand même beaucoup de situations. Sans lui, aller. c'est ça, on tape pas trop dessus. Bon, cette fois-ci, on a décidé de pas mettre les notes parce qu'honnêtement, l'entièreté de l'équipe, elle a été pas inexistante en soi. Ils Non, ont quasiment rien pas, proposé. pas énormément, ils sont plutôt inoffensifs. Oui, bah, inexistante, quoi. C'est-à-dire que honnêtement, ils ont pas été là parce que si c'était juste défendre un match, ça sert à rien de jouer alors. Donc, Euh, on a été nul dans les transactions, on a été nul dans les contre-attaques, on a été nul dans tout. On a été un zéro pointé, ça a été un fiasco total durant ce match. Le seul truc où est-ce qu'on a été bon, c'était marketingment parlant, on a été au top du niveau, hein. Vraiment au niveau commercial, niveau publicité, on a été trop bon. bah, tu vois, Voilà, d'ailleurs, en parlant. on s'est inspiré du PSG, je pense. Ouais, bah, tu sais que, en vrai, ça me fait vraiment penser au PSG. Tu te rappelles quand le Real Madrid a tapé le PSG en 2018? Ça a fait des commentaires, ouais, on va le faire, on va faire ci, on va faire ça. Finalement, ils ont rien fait. Et ça me fait exactement penser à ça. Et le pire, c'est que, je t'ai dit en plus en vocal, je t'ai dit, il parle trop, ça ne sert à rien. Alors que, C'est ça. tu peux dire en conférence de presse, ouais, on va faire la remontada, etc. Tu peux le dire, mais le forcer avec les trucs Insta, le dire H24, c'est bon, frérot, ça sert à rien. Faut pas aller sur le terrain, ça ne sert strictement à rien. Tu fais juste passer pour un clown. On se fait juste passer pour des clowns et on est des clowns. Bref, donc pour ce l'image est bien parlant, donc fiasco honteux. Juste parler de quelque chose. Donc avant de parler de Carlo, des joueurs, etc., plus profondément, on va parler de Florentino, parce que Florentino, on en parle pas beaucoup dans cette chaîne. Donc Florentino a pour moi bousillé l'équipe, a littéralement flanqué l'équipe. Parce qu'à se concentrer sur le stade, moi je veux bien, pas de problème. Mais bon, ton stade maintenant il est fini. Maintenant tu génères beaucoup plus d'oseille. T'as plus l'excuse du Covid. Frérot, arrête de vouloir toujours chercher des joueurs fin de contrat. Ouais, on prend Arnold parce qu'il est en fin de contrat. Je veux bien, pas de problème. Mais frérot, oh, t'as besoin d'un latéral gauche, t'as besoin d'un défenseur central. Même peut-être même plus. T'as besoin d'un milieu de terrain créatif et t'as besoin d'un neuf. On a besoin quand même de beaucoup de choses. Donc au bout d'un moment, arrête de faire ton rat. Lève-toi les doigts des fesses et maintenant, bouge tes grosses fesses et va acheter des joueurs. Mon pote, t'es pas Brest. T'as les sous pour acheter, je sais pas qui tu veux, mon pote. Ça veut dire oui, mais il fait attention à son argent. C'est bon, frérot, arrête. Le Barça, frérot, ils sont surendettés. Ils continuent à acheter des joueurs. Au bout d'un mois, arrête. T'es le Real Madrid. Tu crains rien. Financièrement parlant, ils vont rien faire. Même si t'es endetté, surendetté, personne ne va rien faire. Personne ne va rien te dire. Donc, au bout d'un mois, en plus, en Espagne, ils sont beaucoup plus, entre guillemets, même si le Barça ils ont galéré à enregistrer des joueurs, finalement avec le forceps, avec la pelle et tout, finalement ils ont réussi. Et en plus, au niveau santé financière, t'es très très bien. Donc faut arrêter. Les ventes de maillots ça coule à flot. T'as des joueurs qui vendent très cher. Tu vas peut-être vendre des joueurs, on va en parler après parce que je pense qu'il y aura des joueurs qui vont partir. Bref, Florentino au bout d'un moment, stop. Arrête de faire le rat, achète des joueurs, reconstruis ton équipe parce que là l'équipe elle est complètement déséquilibrée, elle est complètement à l'ouest. Donc voilà. T'en penses quoi, toi? Bah, c'est ça que t'as quasiment tout dit en fait, littéralement, c'est ça, c'est que
elle est complètement à l'ouest dans le sens où, au niveau offensivement parlant, on n'arrive pas à trouver une tactique de jeu qui sait faire fonctionner les 4 de devant, les 4 fantastiques. Ouais, fantastique, Derrière, d'accord. déjà, on savait déjà que derrière, il y avait des problèmes, donc on le savait, on va pas accentuer dessus, on l'a déjà assez parlé durant tout le long de la saison. Donc déjà, derrière, tu as des problèmes. Durant ce mercato estival, tu avais l'occasion de le faire, tu n'as pas su régler les problèmes, qui est un ce qui t'a coûté cher durant toute la saison, et ce qui va encore nous coûter cher parce que la saison n'est pas encore finie. Déjà hop, ça nous fait un bien bon coup derrière le crâne. Ça nous apprendra à sous-estimer certaines équipes en Ligue des Champions. Voilà, donc en disant ah, c'est bon, Naniana, Mbappé, Veni, Bellingham, Rodrigo. Je veux bien que ces mecs-là, ils sont très bons, je veux bien que ce soit des bons joueurs. Mais pour l'instant, de ce que je vois dans le constat, c'est qu'on n'a pas trouvé une tactique fonctionnelle pour faire fonctionner les cas de devant. Et on l'a bien vu face à Arsenal. Match retour, on s'attendait à un miracle. On s'attend. Ah mais oui, en vrai, on s'attendait tous à un miracle. Moi, je n'en Les doute pas fans du du tout. Real, Moi, je croyais pas du les, tout. les fans, les fans du Real qui étaient présents au stade, ils se sont dit allez, on va c'était un match de fou. En plus, ça commence par un but hors jeu de Mbappé. Bon, ça, on a l'habitude. C'est bien, ils nous avaient habitués au Real Madrid. Et puis ensuite, après ça c'est voilà, après ce but en jeu, il n'y a rien eu derrière. Il n'y a pas eu de grosse case, il n'y a pas eu de. Le gardien d'Arsenal, il s'est ennuyé du début jusqu'à la fin de la Il s'est rencontre. régalé avec les centres qui étaient complètement inoffensifs. Comme l'a dit Courtois, tu sors quand t'as pas de neuf. Donc ça, on va en C'est parler. ça, exactement, on reprend les mots qu'a dit notre cher Thibaut Courtois. On n'avait pas de joueur comme Rossello, comme Rossello. Et en plus, le pire, c'est qu'il a cité Rossello, mais il aurait pu citer d'autres BU du Real. C'est juste qu'il montre, il appuie sur un point fort. Mbappé, pour l'instant, BU, c'est catastrophique. C'est pas au niveau. Pour un niveau du Real Madrid, au niveau des standings du Real Madrid, ce n'est pas au niveau. On ne peut pas s'attendre à un standing pareil de jouer dans un club qui est le meilleur club d'Europe. Tu peux pas te permettre de faire ça en tant que numéro 9. C'est impossible. Il te faut un vrai numéro 9 de métier pour jouer à ce poste-là pour un club pareil. Le problème, c'est que bon, tu l'as acheté, tu l'as pris pendant 5 ans, donc t'es bloqué pendant 5 ans. Malheureusement, je pense que tu l'as pris à la mauvaise période parce que Paris ont bien profité, même s'ils ont rien gagné avec. Ils ont bien profité de son meilleur niveau. Moi, je l'ai dit, plus les années avancent, plus les années vont avancer, plus il va régresser. Et comme je l'ai dit, comme je vais le redire dans cette chaîne, même si pour moi, hier, ça n'a pas été le pire, pour moi, le pire des trois, ça a été Rodrigo. Rodrigo, je pense je vais je vais juste dire deux, trois mots sur lui. T'inquiète, ça, on va s'occuper de son cas, lui. Donc bref, j'ai une image plus des trois spots. Bon, moi le seul à pas incriminer pour moi hier c'est Vini parce que déjà il marque, il presse, au moins il défend, il presse, il en avait la balle, au moins il provoque, il essaye, mais après le problème c'est qu'il était toujours pris à deux. Et le problème c'est que dès qu'Mbappé prend le ballon, il s'écarte sur le côté gauche. Il décroche pour rien. Donc moi Mbappé, au moins il a tenté. Le seul truc qui est entre guillemets, bien, il a failli provoquer un penalty. Pour moi il y avait péno. Parce que si tu siffles la faute de Raúl Asensio, qui déjà de 1 ne joue. Déjà de 1 la balle était complètement. Était pas à l'action de jeu, le ballon était loin. Et en Une faute de plus, débile. c'est une fois. Et en plus c'est une fois sur un corner, frérot. Chaque corner il y a des fautes comme ça. Donc à ce compte là on siffle tout alors. Donc moi, Ouais, mais non, même. Non, c'est une faute débile. Parce qu'en plus, en plus, pour le coup, là, le joueur, il part vraiment, et tu vois vraiment qu'il est vraiment bien ceinturé avec le bras. Non, là, par contre, Raúl Asensio, qui est un joueur que j'aime beaucoup, que j'ai beaucoup défendu quand il fallait, quoi, jusqu'à maintenant. Là, honnêtement, c'est vraiment nul, très, très, très nul, son geste qu'il a fait pour défendre. Il aurait dû juste faire un défense, parce qu'en plus, il aurait dû analyser au niveau du corner que le ballon n'allait pas envers le joueur qui défendait. Genre, littéralement, ça aurait rien changé. T'avais pas à faire une faute comme ça, c'est complètement stupide. Après, en revenant sur le penalty pour non accordé au Real Madrid du côté de Kylian Mbappé, oui, je suis d'accord que tu as sifflé pour Arsenal, tu as la même situation litigieuse du côté d'Arsenal pour un penalty en faveur du Real Madrid, tu aurais pu le siffler. Regarde, tu l'as sifflé, derrière Arsenal n'a pas marqué. Et qui te dit qu'en plus, genre, à tous les coups, ils auraient fait tirer Mbappé. Donc, il y aurait encore moins de chances qu'il rentre vraiment dans la cage. bref, donc on va passer aux attaquants de devant. Donc bref, je vais parler d'un truc. Moi, pour moi, le seul qui n'a pas incriminé, comme je dis, c'est Vini parce qu'il a marqué, parce qu'il a provoqué, il a au moins tenté. Il y a eu beaucoup, certes, il y a eu beaucoup de déchets. Le problème, c'est quand, voilà, la limite du Carleto Ball. Donc pour moi, c'est la limite du Carleto Ball dans le sens où, en fait, Carlo, un effectif comme ça, malheureusement, là où je veux le défendre, c'est que l'effectif est mal construit pour son idée de jeu. Carlos a toujours été un entraîneur pragmatique
qui donne beaucoup de liberté Oui, à ses attaquants, mais qui est surtout une bonne base défensive, une équipe solide, un bloc. Là, cette année-là, il n'y a pas de bloc. La semaine dernière, il y avait un bloc. Il y avait des joueurs qui savaient quoi faire. Les latéraux étaient au niveau, les défenseurs étaient au niveau, le milieu de terrain était au niveau, l'attaque aussi. Mais là, cette année, il y a haut, à part le gardien, il n'y a personne qui est au niveau. Même Vini, gars. non, mais c'est ça. Et en plus, pour te rejoindre ce que tu dis sur Carlo, un peu aussi pour le défendre un tout petit peu, c'est que tu as l'impression que Florentino Pérez, euh, c'est lui qui a fait le recrutement tout seul de Bah Mbappé. oui, C'est même pas c'est littéralement genre ça. c'est même pas Carlos qui est allé voir. J'ai l'impression, tu vois, c'est même pas Carlos qui est allé voir Florentino en lui disant, mais en fait, Mbappé, moi, si je le veux pas, je fais comment? D'accord, ouais, donc toi, oui, bon, ouais, t'es le président, c'est normal. Mais bon, c'est un peu dommage, quoi. Malheureusement, ça a toujours été comme ça. C'est pour ça que Zidane aussi, au bout d'un moment, il s'est barré la première fois parce qu'il voulait des recrues. Il les a jamais eu. Carlo, en fait, Carlo, il s'en fout, tu vois. Il fait ce qu'il a avec. Mais en soi, il a demandé à la défenseur centrale, il a demandé à la latérale, il a demandé beaucoup de choses. Mais Florentino a fait le rat. Donc moi, pour moi, le plus gros responsable, c'est d'avoir ramené Mbappé, la plus grosse erreur, d'avoir ramené Mbappé. Comme je l'ai dit, comme je te l'avais dit cet été, ok, j'étais hype par rapport à Mbappé parce qu'il a signé, donc moi j'étais content, je pouvais être content. Je me dis, bon, allez, tant pis, c'est pas grave, on va essayer d'être positif. Finalement, j'ai eu raison. Parce que je savais très bien qu'on n'avait pas besoin d'Mbappé. Offensivement, ces 30 buts, ils ont servi à quoi? Ok, il a marqué 30 buts, d'accord, ils ont servi à quoi? À rien. Là, on va être humilié par le Barça en coupe. En championnat, on va se faire tuer. Et en Ligue des Champions, c'est fini. Donc on va faire saison blanche, merci, au revoir. Allez, oust. Donc voilà, on revient aux 3 devant, parce qu'on va parler de Rodrigo, parce que bon, Mbappé, Vigny, on en a parlé. Alors Rodrigo, écoute, c'est un peu à cause de lui qu'on joue à 3 devant parce que de base, le plan initial de Carlos, c'est qu'il jouait avec la même composition que la saison dernière, c'est juste que Mbappé prend la place de Rodrigo. Finalement, comme on a vu que Rodrigo était plutôt bon et que c'était un peu injuste de le mettre sur le banc, il voulait pas le perdre non plus, que c'était un très bon joueur. Donc il s'est dit, ouais, c'est quoi, je vais essayer de jouer avec les 3 de devant et au milieu de terrain, on va essayer de faire ce qu'on peut. Donc, finalement, ça n'a pas marché. Depuis le début de la saison, on le dit, les 3 de devant ne sont pas complémentaires. C'est le même profil. Ils jouent tous à la base, c'était des ailiers. Donc, de 1, comment tu peux faire? Mbappé, il se prend pour Benzema alors que c'est pas décroché. Il- donc, voilà. Rodrigo, il est bon, il est à moins sur 2. Au bout d'un moment, Rodrigo, dis-toi que Rodrigo c'était l'attaquant le plus régulier globalement. Et il a été bon quoi, 2 3 mois. Et encore, ça n'a même pas été les mois les plus compétitifs. Moi écoute, moi je C'est vrai préfère. que, c'est vrai que cette saison, Rodrigo, ça a pas été son niveau qu'il avait montré sur les dernières saisons. Ça, c'est Non, vrai. non, non, moi je trouve en termes de niveau ça allait. C'est juste que dans les grands matchs il est pas là. Contre City, il est pas là. Ou, bon, contre l'Atletico, mis à part son but, il est plutôt bon. Mais en allant son match aller de l'Atletico, il n'y a pas grand chose. En Liga, bon, ces dernières semaines c'est mauvais, c'est très invisible. Le problème de Rodrigo c'est qu'il manque de caractère. Niveau talent, il n'a rien à envier à Mbappé et Vini, mais le problème c'est qu'il manque de caractère. Et moi, pour moi, si tu veux te barrer, barre-toi. En plus, je pense que c'est plus City, je pense, à se barrer parce que Vini, je pense, à prolonger. Et moi, pour moi, il faut partir, il faut faire partir un des trois parce que c'est pas complémentaire. De toute Rodrigo. façon, Vini, tu peux pas l'enlever comme ça du Real Bah Madrid. oui, dans tous les cas, pour moi, c'est le Il, meilleur joueur de l'équipe. il- Tu peux pas faire partir. Ouais. il est devenu symbolique pour le Real Madrid, donc il a un impact de dingue sur les adversaires, sur le côté attaquant, sur le côté collectif. Il peut pas partir comme ça, Vini. Donc Il faudrait voilà. vraiment quelque chose de très très grave autour de Vini pour qu'il puisse partir. Et même, je pense que d'après les dernières infos, il va prolonger. Donc ça, c'est bon. Mbappé, malheureusement, va devoir se continuer. Malheureusement, parce que moi, j'aurais préféré toujours prendre Haaland, tu vois. Alors, Haaland, En vrai, pour l'instant, je dis pour l'instant, malheureusement, bon, c'est sûr que cette saison, elle est entièrement catastrophique. Elle est en dessous avec ça a été vraiment une saison, c'est un peu l'appeler de transition, non, mais j'espère juste, c'est vraiment on appelle ça une transition, j'espère vraiment que la saison prochaine, il y a du mieux, il y a du réveil, et Sauf un que, sursaut de coups derrière la tête et un meilleur jeu sans ballon, parce que son jeu sans ballon a été un peu comment on pourrait dire ça, un peu haché dans ses manières de faire. Il y avait eu du but pendant quelques matchs de Liga où on voyait que des fois il tentait de décrocher certaines occasions quand il n'avait pas le ballon, c'était sympa. On voyait que le mec il voulait quand même se donner à fond. Puis au final, tu avais quand même ces anciens démons qui le rattrapaient. Donc euh, on espère que pour la deuxième partie, déjà pour cette fin de saison, on espère surtout qu'il se relâche pas, qu'il se donne toujours à fond pour aller chercher et concurrencer autant le Barça. Et on espère surtout après par la suite
que c'était juste une saison de transition et qu'il en faudra surtout pas deux, quoi. Ah bah écoute, on verra, hein, mais Mais bon. après passons un peu aussi un peu à de l'actualité, un peu du Real Madrid. Parlons un peu de sources qu'on a reçues un peu de Transfer New Live et bien évidemment aussi de d'autres médias madrilènes, autant comme nous. Apparemment, ça parlerait donc le fameux départ qu'on Ouais, parlait tous un peu près donc, depuis la saison. ouais, Carlo, ses jours sont comptés. Et on parlait tous pour l'instant d'un seul successeur était Xabi Alonso. Ouais, mais Alonso, ancien joueur du Real, tout, bon profil. En plus, il a fait des merveilles avec le B04. Euh, Honnêtement, j'avoue, c'était vraiment potentiellement une bonne recrue. En plus, avec des jeunes comme Hendrick, comme Fran Garcia, comme Raúl non, regarde, Asensio. Franck Carter, Non, il mais faut arrêter. pour lui montrer un peu plus de trucs de mental, des Non, non, choses mais y a comme pas, ça. non, mais Anto, y a pas, écoute, je vais dire quelque chose, y a pas question mentale, Ah, y mais a de toute question façon, de mais niveau. Arnold qui va débloquer, donc quand il arrive, il va prendre sa place. Mais même, non, mais, non, Mais mais, non, non, mais attends, je vais dire quelque chose. Non, mais Franck Garcia, soit il va être vendu, soit il va plus jouer. En tous les cas, le Real Madrid, je pense qu'ils vont prendre un latéral gauche, enfin, j'espère en tout cas. Donc Garcia, il va de toute façon, sauter. le latéral droit, ça va être Arnold, donc ça c'est bien. Et Ou soit ils vont latéral passer, gauche, soit avec si à la Charanzo est en côté, ils vont passer en défense à 3 je sais pas. On verra. ouais, ils vont, ouais, je pense. Mais ils ont rajouté, et cette fois-ci, on apprend d'après transfert à New Life, Non, d'après donc Sport. C'est Sport, mais c'est rare des pincettes, hein, c'est un média source, catalan, donc on sait pas. donc d'après une source, il y aurait eu une annonce que Jürgen Klopp aurait eu un accord en négociation avec le Real Madrid. Le club espagnol croit en Klopp et la perfection qui figure autour du projet contre Hansi Flick à Barcelone. Pourquoi pas? Ouais. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Klopp ou Xabi Alonso? Ouais, les deux, je prends, hein. C'est les po- c'est les deux. Moi, Klopp, en vrai, je le prends parce que ce mec-là, il a une expérience de dingue et je l'ai pas encore. Ça fait longtemps qu'on a plus vu Klopp. Parce qu'à l'époque, il a toujours il était parti du BVB pour aller à Liverpool. Et arrivé à Liverpool, il a créé tout son empire. Donc il s'est créé un cocon. Là, le but, c'est de voir Klopp avec un club qui a déjà tendance à avoir une facilité à aller chercher une Ligue des Champions, ou du moins aller souvent chercher ce trophée le plus prestigieux pour les clubs européens. Comment ça va se passer avec des joueurs de grandes stars mondiales tels que l'effectif du Real Madrid? Bon, on verra, hein. En cas les deux, moi je prends. Euh, J'avais une question pour le côté jeune. Pour le côté jeune, il a déjà entraîné, il a déjà fait ses preuves avec le Bayern Leverkusen. En plus, une équipe de jeunes. On rappelle que l'entièreté de l'équipe du Bayern Leverkusen, c'était vraiment une équipe assez jeune dans l'âge quand même. Donc, c'est magnifique ce qu'il a réussi à faire. Donc, ouais. Xabi au club, faudra vraiment se décider. non, mais il faudra surtout le laisser du plein pouvoir. Il faudra laisser faire son mercato, ses joueurs, qui voudra laisser partir. Vraiment lui laisser le. Parce que s'ils vont faire comme Carlo et lui imposer des joueurs, frérot, faut même pas qu'il vienne, ça sert à rien. Il va être comme Non, Carlo, il va être critiqué comme Carlo, il va dire ouais, vous avez vu, mec, ça marche pas. Et parce que c'est Florentino, son problème. Florentino fait du bon taf, mais c'est bon, au bout d'un moment, moi je veux bien, hein. Mais stop, arrête. c'est ça. T'es juste en train de ruiner le club petit à petit. T'es juste en train de faire exactement la meilleure. T'as fait exactement la meilleure avec Mbappé, ce qui s'est passé pendant les Galactiques. T'as voulu ramener trop de stars. Finalement, ils se sont marchés dessus, il n'y a pas eu d'équilibre. Là, c'est exactement la meilleure qu'il a fait avec les Galactiques. Alors que pourtant, je pensais après toutes ces erreurs qu'il avait fait. Il joue bon taf depuis qu'il est arrivé, etc. À part quelques flops, mais bon, c'est pas de son ressort parce que au moins il les prenait. C'est des joueurs Enfin, confirmés. on peut pas avoir une équipe qui excelle dans tout chaque saison. C'est pas normal. Non, mais On il y a serait excellé, tu passes du tout, là, tu passes du champion d'Europe à être nul. Au bout d'un moment, il y a des limites. Moi, je ne demande pas qu'il gagne la LDC chaque année, mais il y a des manières de sortir. Même en Liga, Tu peux par exemple sortir, je suis d'accord avec toi, tu peux par exemple sortir de la Ligue des Champions et aller me remporter le championnat que ça fait longtemps qu'en plus qu'on l'a pas gagné quand même. non, mais Par exemple. des fois de suite, je veux dire. Oui, ouais, c'est Ouais, pour ça.
depuis 2007-2008. Hein. Donc ça date un peu. J'avoue qu'en vrai, ça fait long quand même, hein. Donc voilà, bon, bref. Bon, en vrai de vrai, Non, on a voulu aussi moi, parler un peu de je- l'actu, ça pourrait être pas mal, parce que bon, Carlo, à ce qui paraît, d'après les dernières ah, infos, il va se faire virer le jeu- après la Coupe du Roi, donc c'est pas plus mal. Et voilà, voilà. c'est ça, en vrai, on a l'impression de jeter à la poubelle le travail qu'a fait à en croire des fois à certains médias ou de la manière de comment ils parlent un peu de Carlo Ancelotti. T'as l'impression que l'on va jeter en peinture Carlo Ancelotti en lui disant, ben voilà, t'es le bouc émissaire, c'est à cause de toi, t'as pas su faire fonctionner les quatre devant. Ben non, c'est juste qu'il faut comprendre qu'ils ont un style de jeu différent, que la tactique elle est pas propre et que lui il avait des idéaux de tactique qui étaient à l'inverse du jeu proposé avec les quatre de devant. On peut Ouais. pas forcément tout le temps. Je sais bien que Carlos cette saison il a fait des choix vraiment à se poser des questions dans l'effectif. Il a mis tardivement, il nous avait fait jouer Raul Asensio, qui avait été très très bon pour son premier match, puis après on l'a plus revu, puis après on l'a revu, et une place de titulaire, enfin c'est fait pour lui. Hendrick, on l'a vu qu'en tant que remplaçant, il est très très bon, après on le voit plus en remplaçant. Arda Güler, pareil. D'autres joueurs, pareil. Vasquez, on n'en peut plus, ça fait très longtemps qu'on dit qu'on n'en peut plus, mais qu'on n'en peut plus vraiment, parce que là c'est plus possible. Il continue. Euh, il y a d'autres défenseurs. Je sais pas, il y a d'autres défenseurs, même des défenseurs centraux feraient un meilleur taf qu'un Vasquez à droite ou même à gauche, peu importe, mais il y aurait un meilleur défenseur central qui ferait parce que c'est un défenseur et donc il aurait encore ses réflexes de défense. Tandis que Vasquez, c'est un joueur de champ plus porté sur l'offensif. Ça sert à rien de me faire descendre un joueur offensif en défense. Ça sert à rien. Le mec, il est perdu. Il a beau avoir fait une saison dernière en étant approximativement bon, mais ça change rien à cette saison. Mais la saison dernière était bon parce que déjà l'effectif était en confiance, surtout parce que c'était un remplaçant. C'est-à-dire comme maintenant, Et oui, à cause c'est de surtout ça. parce qu'à cause de la blessure de Carvajal, il a dû jouer plus longtemps, donc on a vu ses carences rapidement. Bref, bon les gars, Et ouais, je veux dire. je pense qu'on en a fini. Ouais, je pense aussi, ouais. Bon les gars, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Moi je vous dis à la prochaine les gars, goodbye. Ciao!